La démocratie, c'est une idée, un concept sublime et grandiose. Mais le concept qu'on a aujourd'hui de la démocratie est totalement faussé. Alors dans cette vidéo, j'aimerais vous amener la vision essénienne de ce que c'est que la démocratie et aussi vous expliquer pourquoi voter comme par exemple en ce moment dans les élections présidentielles ne sert absolument à rien. Au passage, je vous invite à vous inscrire au canal Telegram de la sagesse essénienne parce que je partage dans ce canal des vidéos plus longues, plus approfondies et surtout des vidéos dans lesquelles je parle sans filtre. Le mot démocratie dans son origine signifie démo, le peuple, et cratie, le pouvoir. Donc le pouvoir au peuple. Dans la vision actuelle de la démocratie, le peuple, ce sont les humains et principalement des pays. C'est-à-dire que vous avez par exemple un pays comme la France, comme la Belgique, comme les États-Unis, et vous avez un peuple, et ce peuple va élire un chef. Et on appelle cela la démocratie. Et vous voyez, le problème de cette vision, c'est qu'elle prend en compte juste l'être humain et sa création. Alors que dans son aspect large et véritable, la démocratie englobe tous les êtres vivants, tous les êtres visibles et tous les êtres invisibles. Parce que cette notion de peuple, elle ne doit pas être limitée à la seule existence humaine. L'homme ne doit pas se limiter à lui-même pour prendre des décisions. Parce que cette idée de la démocratie, c'est quelque chose d'universel. Nous sommes sur la Terre, nous les êtres humains. Nous vivons avec les animaux, nous vivons avec les plantes, nous vivons avec les pierres, avec les éléments, avec la terre, avec l'eau, avec l'air, avec les montagnes. Nous vivons donc avec la nature. La Terre fait partie du système solaire, qui elle-même fait partie d'une galaxie, qui fait partie d'un univers. Donc nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas les seuls êtres vivants qui vivent dans cet univers. Nous sommes un règne parmi beaucoup de règnes qui vivent dans l'univers. L'idée véritable de la démocratie, que nous les Esséniens nous portons, c'est que la démocratie prend en compte tous les règnes, qu'ils soient visibles ou invisibles. Pour nous les Esséniens, le peuple, c'est toute la création de Dieu. Et cette création se manifeste par deux principes. Le principe manifesté et visible, qui est lié au côté féminin, c'est-à-dire au côté de la mère, de la divinité féminine, et les mondes subtils, sacrés et divins, qui sont liés au principe masculin de ce qu'on appelle le non manifesté. Et ces deux mondes forment ce qu'on appelle la création tout entière. Dans le côté féminin manifesté, on a toutes les créatures visibles, c'est-à-dire la terre, les planètes, les éléments, les pierres, les plantes, les animaux, les humains, et aussi des règnes subtils, mais qui sont très proches du physique, c'est-à-dire qui sont très proches de la terre. Des règnes qu'on appelle les esprits de la nature, les forces spirituelles, des génies, des égrégores. Tous ces règnes-là sont liés à la manifestation, au côté manifesté, c'est-à-dire au côté maternel de la création. L'autre partie, qui sont les règnes divins, c'est-à-dire l'autre partie de la création, la partie supérieure, ce sont les règnes qu'on appelle les règnes du Père, c'est-à-dire les règnes non manifestés qui sont dans l'immortalité, dans la divinité. Dans ces règnes, on a ce qu'on a appelé les anges, qui sont les vertus, les archanges, qui sont les grandes lois universelles, et les dieux, qui sont les principes de toute existence, de toute vie. C'est-à-dire que un dieu, par exemple, le dieu de l'arbre, c'est le principe qui a donné naissance à l'arbre. Tout ça, tous ces règnes, ils forment l'ensemble de la création et donc du peuple. Donc lorsqu'on parle de démocratie, démo, le peuple, on parle de tous ces êtres-là. Le peuple, dans cette vision large et plus universelle de la démocratie, ça englobe toutes ces créatures. La vraie démocratie, c'est une entente, un dialogue, un respect entre tous ces peuples. L'homme, l'être humain, se situe au milieu de la création. Il est l'élément central.
Il est celui qui permet l'union entre le monde du Père et le monde de la Mère. Et le problème, c'est que nous avons perdu le lien avec notre âme, avec l'aspect divin, avec l'aspect éternel et immortel de notre être, avec ce que nous sommes en vérité, avec ce qui est inné, qui n'est jamais né et qui ne naîtra jamais, avec le côté immortel. Étant donné que nous avons perdu ce lien avec l'immortel à l'intérieur de nous, nous sommes tombés sous la loi du mortel, sous les lois de Lucifer et de Satan. C'est dans la précédente vidéo que j'ai faite sur cette chaîne où j'explique les principes de Lucifer et de Satan, qui sont en fin de compte les lois qui gouvernent ce monde mortel. À partir de ce moment-là, un mot, un concept, une idée, comme celui de la démocratie, est détourné de son origine divine, de son origine véritable, pour être enfermé uniquement dans une vision humaine. Le problème, c'est que lorsque l'homme entre dans ce cycle de la mortalité et qu'il prend les concepts et les principes divins pour les appliquer juste à sa petite existence mortelle, il entre dans le règne des démons. Et donc, ce sont des démons qui se sont emparés du mot de la démocratie et qui aujourd'hui se servent de ce mot pour gouverner les humains dans l'illusion. Alors, pour entrer dans une vraie démocratie, nous devons réapprendre à parler avec notre âme, parce que l'âme, c'est ce qui en nous peut parler avec tous les êtres. Le langage de l'âme, c'est le langage universel. C'est le langage qui te permet de parler avec une pierre, avec un animal, avec un ange, avec un esprit de la nature. C'est fondamental, c'est le défi que doit relever l'humanité à notre époque, de retrouver ce lien avec son âme, avec la partie supérieure et divine, et d'entrer dans un dialogue universel, dans un dialogue qui n'est pas limité à l'homme, mais qui est large et qui englobe tous les mondes de la création. Alors, si de plus en plus d'êtres cheminent sur ce chemin de réapprendre à vivre avec leur âme et de réapprendre à parler avec tous les êtres de la nature, alors on pourra entrer dans une vraie démocratie. Parce que la vraie démocratie, c'est ce respect, cette tolérance, ce dialogue, mais vraiment, c'est vraiment le respect de la différence avec tous les êtres. Je ne parle pas uniquement des humains, par exemple, de respecter quelqu'un qui serait d'une autre race, d'une autre couleur de peau, mais je parle de respecter, bien sûr, ça c'est évident, mais de respecter l'animal, de respecter la plante, de respecter la terre, les éléments. Si aujourd'hui on pollue, si aujourd'hui on détruit la terre, c'est parce qu'on ne connaît pas la démocratie. Si on parlait avec les êtres de la nature vivante, ils nous diraient d'arrêter tout ce que l'on fait, d'arrêter ce massacre, d'arrêter ce mode de vie et de changer radicalement. Si on parlait avec les mondes de la nature, avec les animaux, avec les arbres, avec les fleurs et les esprits, et même si on va vers les anges, ils vont nous dire « changez votre façon de vivre tout de suite et maintenant, parce que sinon, vous allez vers une catastrophe. Parce qu'on ne peut pas vivre comme ça sur le long terme. La seule vie sur le long terme, c'est celle de vivre comme des âmes et d'être en harmonie avec l'ensemble. Parce que cette création du monde, qui va des pierres jusqu'au monde des dieux, elle forme un seul corps global, une unité. Et si l'homme se sépare de cette unité, alors il engendre le désordre et la disharmonie. La vraie démocratie, c'est donc d'être dans le respect et l'accord avec tous les règnes, de retrouver le dialogue et de redonner le droit de vote aux plantes, aux animaux, aux pierres, aux esprits de la nature. Je peux vous dire que si vous donnez le droit de vote à ces êtres-là, ils vont dire « arrêtez la destruction, arrêtez les industries, arrêtez la guerre, arrêtez toutes ces choses ». Et là, on sera dans une vraie démocratie. Avec une telle vision du monde, on comprend que le système tel que nous l'avons créé, tel que l'humanité l'a créé depuis plusieurs centaines, voire milliers d'années, que ce système ne nous conduira pas vers une évolution et vers une vie respectueuse de tous les êtres, donc vers une vraie démocratie.
j'aimerais vous parler du droit de vote et pour vous expliquer pourquoi voter, comme voter par exemple dans les élections présidentielles, ne changera rien et n'apportera aucune amélioration, mais ce sera toujours la même chose. Le pouvoir de voter, tu l'utilises au quotidien, à chaque instant. Tu l'utilises à chaque fois que tu penses, à chaque fois que tu parles, à chaque fois que tu donnes ton avis sur quelque chose. Quand tu consommes, c'est une façon de voter. Quand tu payes tes impôts, c'est une façon de voter. Les actes que tu accomplis, c'est une façon de voter. C'est tout ce que tu fais dans le visible comme dans l'invisible. C'est-à-dire le visible, ce sont tes actes, ce sont tes paroles, ce sont tout ce que tu accomplis, toutes tes réalisations, ta vie quotidienne, ton travail, ta famille, tes relations. Et l'invisible, ce sont toutes tes pensées, tous tes rêves, toutes tes aspirations. Ces pensées, ces rêves sont des mondes subtils. Et lorsque tu penses, lorsque tu rêves, lorsque tu aspires à quelque chose, tu votes parce que tu donnes l'énergie de ton âme à cela. Alors, si tu veux participer à l'évolution positive du monde, tu dois donner ton droit de vote à ce qui est sensé, à ce qui est de la valeur, c'est-à-dire à des forces vertueuses, comme par exemple la bonté, le respect, l'amour, la tolérance, la paix, la douceur, c'est-à-dire des vertus. Tu dois voter par tes pensées, par tes activités, par ta façon de vivre. Tu dois toi-même te transformer afin de devenir un être vertueux, un être lumineux, à être un exemple pour tous les êtres, à être un être qui rayonne la lumière, qui rayonne la bonté, qui rayonne les vertus. C'est ton vrai droit de vote. En dehors de ça, tu n'as pas vraiment d'autre droit de vote. Parce que cette idée de voter, en définitive, elle est intérieure. Ce sont tes regards, ce sont tes pensées et tes intentions qui nourrissent le monde pour lequel tu veux vivre. Soit un monde vertueux, un monde de respect, de tolérance, d'harmonie, de bonté et d'amour, ou soit un monde défectueux, malade, c'est-à-dire un monde d'inconscience, de maladie, de colère, de perversion, de destruction. Il ne faut pas voir de jugement dans tout ce que je vous explique et ce que je vous apporte. C'est juste une façon de voir la vie avec un regard plus large, avec un regard plus universel, essayant de regarder la vie avec le regard de son âme, pour voir comment vivre bien sur la terre, comment accomplir notre mission. Ensuite, si tu veux vraiment agir d'une façon concrète et réelle sur la marche en avant de l'humanité, vers un monde sage, vers un monde de lumière et de vertu, tu dois t'unir avec les êtres qui pensent comme toi et qui ont le même cheminement que toi. Pourquoi ? Parce que la création est un corps global, comme je vous l'ai dit. Et un corps ne peut fonctionner qu'avec les autres, qu'avec l'ensemble. C'est une unité. La séparation, c'est le signe des ténèbres, diviser pour mieux régner. L'unité, c'est le signe de la lumière. Lorsque les êtres s'unissent dans la lumière, le monde divin peut être victorieux. Lorsque les êtres sont séparés, c'est la victoire du côté ténébreux. Ce sont des lois, il n'y a aucun jugement là-dedans, c'est juste de comprendre le monde d'une façon juste. J'espère qu'à travers cette vidéo, tu as pu avoir une vision plus claire de la démocratie. C'est une vision très très ancienne qui vient d'une tradition qui est perpétuelle et qui sans cesse se perpétue à travers les âges. Moi je suis un Essénien et je vous partage ce savoir. C'est un savoir vécu, un savoir intérieur. C'est pas un savoir intellectuel, c'est quelque chose qui est une expérience vécue, un savoir véridique. Cette idée de la démocratie, essayez de la conduire dans votre cœur, de la vraie démocratie, et de la rendre vivante. Et vous allez voir que ce savoir est vrai et qu'il libère, qu'il apporte la lumière et le bien sur la terre.